Lundi 19 janvier 2026 et aujourd'hui c'est le départ pour le parc de Baco. Et si jamais ça peut intéresser des personnes qui tomberaient sur notre vidéo, je vais expliquer comment on s'y rend sans prendre un transport privé ou un taxi. En fait, nous on a pris la décision de prendre un bus local. Alors voilà où on se trouve, je vais filmer dans l'autre sens. Ça c'est l'ancien tribunal. Là-bas en face il y a un centre commercial. La route qui est à sens unique ici. Et nous sommes ici, voilà l'arrêt de bus, avec une très jolie fable à l'arrière. Ceux qui viendront ici comprendront. Et du coup, on attend un bus rose. Normalement, il y aura écrit Baco dessus. Si j'ai le temps de le filmer dès qu'il arrive, je le filmerai. Et voilà, on prend un bus local qui coûte seulement 1 ringgit. Alors qu'un taxi, je crois que c'est aux alentours de 20 ringgit pour se rendre à Baco. Donc c'est quand même bien plus intéressant, sachant que après le bus, il faudra prendre un bateau. Pareil, je filmerai et j'expliquerai au maximum comment le prendre. À toutes. On est donc arrivé à 10h, on a mis en gros 1 heure pour rejoindre l'embarcadère que je vais filmer juste après. Il faut donc prendre le bus rose que je vous montre là tout de suite maintenant et ça nous a coûté 3 ringgit par personne et non pas 1 ringgit comme on avait pu le lire. Donc 3 x 3, 9, franchement c'est carrément correct, ça nous est revenu à un petit peu plus de 2 euros pour le trajet aller. Et la blague, c'est qu'on est arrivé ici et en fait, on va dire, une des personnes qui s'occupe là de l'entrée du village nous a dit qu'on ne pouvait pas prendre le bateau avant 13h parce que la marée est basse et qu'en gros, il n'y a plus d'eau à certains endroits pour accéder à l'entrée du parc. Donc voilà, nous voilà partis pour attendre tranquillement ici. Mais c'est pas désagréable. En plus, il y a plein de petits chats partout. Et Lina est trop contente. La caméra. Ouais. Mais moi je touche pas trop les animaux. Alors. Oh, mais il est mignon. Ouais, il est mignon, ouais, il est mignon, il est peut-être plein de puces. Jackie. Je t'appelle comment? Jackie, c'est un nom que j'ai déjà donné. Ouais, arrête de le caresser. Maman l'a caressé. Et alors, stop. Voilà, donc on prend un canal comme ça. Mais après, on prend une partie qui est clairement située sur la mer. Et en fait, vu que c'est marée basse, on peut pas du tout y accéder. Et on attend donc 13h. On est là et on doit aller. Ok, et où est-ce qu'il n'y a plus d'eau? Ok. Merci. C'est parti. Ouais. Première randonnée. Oh, pour une fois qu'on fait un 360. Il est où? Ah, on a un copain. Il est là. Donc c'est quoi? C'est un macaque. Un macaque à longue queue. Il y en a plusieurs. C'est pas un macaque argenté, non? Ça n'a rien à voir? Non, on a lui qui est là. Et puis, on en a un qui est ici et un qui est là-bas. Donc macaque à longue queue, et en fait la recommandation ultime c'est surtout de ne pas laisser les fenêtres ni les portes des chambres ouvertes parce qu'en fait ils rentrent et ils se servent. T'as filmé le petit lâche?
Attends, je vais filmer dans l'autre sens. Les lodges, ils ressemblent à ça. Bon, en fait, là, c'est juste une série de chambres. Mais par contre, je filmerai tout à l'heure tranquillement la taille des chambres. Bon, allez, on va rejoindre Lina. Et je ne l'ai pas dit, on reste 2 nuits ici. Donc, une grosse journée pleine, plus cet après-midi. Et éventuellement, et encore, je dis le 3e jour le matin. Mais bon, on prend le bateau à 9h. Si on se lève très tôt, ouais, on fera peut-être une petite balade ou au moins bord de plage. Et en gros, le but du jeu, c'est de faire le maximum de sentiers. Il y en a 9 en tout. Il y en a quand même 3 qui sont fermés. C'est ça, 3 ? Il y a 3 sentiers qui sont fermés. Et ça va du plus petit qui fait une demi-heure aller, une demi-heure retour, au plus gros qui fait 3h30 aller, 3h30 retour. Voilà, le plus gros. On verra si on le fait. Mais sinon, voilà, 6 sentiers de randonnée qui nous attendent pendant ces 2 jours pour voir normalement plein de singes. Et puis on a déjà vu un cochon sauvage. Ce soir, oui, on est inscrits au Ah oui, et ce soir, on a la petite marche de nuit dans la jungle. Et là, par contre, je sais pas si on va avoir des singes, on va avoir des bestioles un peu plus flippantes. Des araignées. Bon, allez, c'est parti. T'en as pensé quoi aujourd'hui? C'est pas mal quand même. On a vu quoi? Des nazis, les trop gros nez. Ouais, Voilà. On a vu les macaques à longue queue. oui, juste à côté de chez nous. Qui sont trop choux. Ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Quoi d'autre? Avec leurs petites boules, leurs petites barbes. On a vu les cochons sauvages. Ça, j'ai un iPhone 17 Pro Max offert par papa si je lui fais un bisou sur une truc. C'est nul. Ce que je ne ferai jamais. Et j'ai vu un serpent, moi, juste avant de prendre le bateau. Ah oui, voilà, pas ici. Ouais, j'ai vu un serpent. J'étais un petit peu con quand même. Bon, et ce soir, on s'apprête à faire une Night walk, une marche de nuit. marche de nuit. On va voir normalement des araignées. Un peu. On espère voir des araignées, on espère voir des serpents, on espère voir des... Normalement, on voit une couleuvre verte qui est hyper dangereuse. C'est ça. Elle va pas nous attaquer. Mais en fait, elle est juste derrière là, je sais plus, dans un des tableaux. Si vous voyez, tant mieux pour vous. Et on peut la voir. Et en fait, elle est un peu genre fluorescente. Elle ressort dans le feuillage avec la lumière sur elle vu qu'on est dans le noir. Écoute, on verra. Moi, j'ai un peu peur parce que les crocos, ils sortent que un peu la nuit et au crépuscule du matin et du soir. Et du coup, j'ai un peu peur. Enfin, elle a peur depuis le début de la journée de se faire croquer par un croco. Oh, C'était pas voulu ça. croqué par croco. Bon allez, c'est parti. Voilà, Il y a du on vous monde en laisse, plus. on vous laisse. On Parce est qu'on en a groupe. pris le groupe. Et j'ai la crève. Et t'as... Oh non, Ciao. Mardi 20 janvier.
Deuxième jour d'excursion à Baco. Hier soir, Et on a ça va vu... mal. Attends, hier soir, on n'a pas fait de compte-rendu de... C'est quoi ce chapeau là? Pourquoi il est comme ça? C'est bizarre, non? Incroyable. Arrête, tu fais n'importe quoi. Hier soir, chapeau de on a cowboy fait une balade nocturne. Tu expliques ce qu'on a vu? Des serpents par milliers, par centaines de milliers, par millions, par milliards, plus que Même pas par dizaines. Je crois qu'on a vu quoi? 4-5 serpents? 4. Par contre, on en a vu un énorme à la fin, tu te rappelles? Ouais. J'ai pas pu le filmer, 5 du coup. il était trop haut, mais il était gros. Après, on a vu plein de, effectivement, des tout petits serpents tout fins là. On a vu quoi d'autre? On a vu plein de sortes de criquets, sauterelles, Blatte. cafards, scarabées, tout ça. Blatte. Blatte, voilà. Cucaracha. Ouais, on a chanté la cucaracha et il y a 2 autres personnes du groupe, ils ont commencé à chanter la cucaracha avec nous. Même Et les il y a guides, nos ils ont guides. rigolé. Et à nos guides, ils ont chanté la cucaracha. Et il y a même genre le guide, il comprenait rien, même pas l'anglais, et il nous fait la cucaracha. Bon, attends, et du coup, si, on a quand même vu une civette. C'est moi qui l'ai vu en prums. Oui, bon, t'étais toute seule à l'avoir vue. C'est elle qui fait ce bruit? Bon, Lina essaye, la civette, s'il te plaît, montre-toi. Lina essaye d'appeler la civette. Elle me répond, la civette. Bon, la civette, en fait, comment j'ai fait pour la repérer? Elle a des petits yeux orange et en fait, ça ressort tellement dans le noir que je les ai vus hyper bien. En fait, ils ont fait pouf. Bon, c'était très sympa. Les C'est filles, elles veulent hyper retourner le faire ce soir. Moi, je suis pas Ouais. sûr. Puisque t'es KO à cause de la crème. Je suis mon père. KO à cause de la crève. La climatisation, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, ça, on le savait. On va j'ai essayer de chopé voir la un peu crève. comment- Et aujourd'hui, deuxième jour, on s'apprête donc à faire une plus grande randonnée qu'hier. Il est 9h, il fait super bon. On a bien petit déjeuner. Et donc là, voilà, on va un peu à la chasse au Nazik. Ah oui, d'ailleurs, tiens, je montre dès maintenant les images du Nazik en train de prendre le petit déjeuner ce matin. Là, le guide, enfin, c'est pas le guide d'ailleurs, c'est le monsieur, mon copain Piment. Parce que tout le temps, à chaque repas, il lui amène du piment. Ouais, trop Et gentil. Et en fait, il m'a appelé, il m'a fait un grand geste de la main. Là, j'arrivais au petit déjeuner, il m'a dit viens. Et en fait, il y avait un Nazik qui prenait son petit déj dans l'arbre. Voilà, je vous le montre là maintenant tout de suite. Voilà. Et moi, j'ai vu un petit macaque qui a essayé d'entrer dans la cuisine. Et en gros, il y a quelqu'un qui est parti le chasser. Il a grogné. Ouais, c'est Et clair. puis après, Bon, ils ont l'habitude, ils savent à mon avis que. il allait se percher. Bon, allez, c'est parti. Voilà. À toutes. Voilà la fin de notre première randonnée et tristesse absolue. Voilà. La plage qui est jonchée de déchets, c'est... Alors ce sont des déchets qui sont évidemment ramenés par la mer, hein, mais bon, c'est triste que dans une réserve naturelle comme celle-ci, il n'y ait pas des opérations de nettoyage ou je sais pas. Je dis ça, qui je suis pour dire ça? Ça nous donne envie de nettoyer, mais là franchement c'est abusé, il y en a beaucoup trop, mais c'est dégueulasse quoi. Bref, dommage parce que l'endroit est magnifique. Et là je vous présente donc un cochon sauvage. On va faire en sorte qu'il ne me fonce pas dessus quand même. Bon a priori il s'en fiche totalement de moi. Hein. Voilà, il est plus attiré par la canette de bière. Ouais, je sais pas ce qu'il recherche en plus. À manger évidemment, mais dans les déchets, je sais pas ce qui peut l'intéresser. C'est très bizarre, hein. On dirait un peu un sanglier. Il est barbu. Et s'il s'approche trop, je fuis. Ouais, je ne l'intéresse absolument pas.
Bon, je vais rejoindre les filles. Je précise quand même que... Alors voilà, la plage, elle est vraiment jolie. L'eau, elle est super chaude. Mais en fait, c'est strictement interdit de se baigner. Je voulais me filmer à plusieurs reprises, je crois. Ou peut-être pas. En fait, je sais que je l'ai filmé au moins une fois. En fait, il y a la présence de crocodiles. Par sécurité, il est interdit de se baigner sur les différentes plages. Comme vous le voyez, je suis avec maman. Papa a un peu le rhume, la crève. Ouais, Du bien. coup, Qu'est-ce qu'il y a un chemin là, nous. Ouais. Nous, on fait une petite randonnée entre filles. Voilà, c'est ça. Il fait très chaud. Il y a un scieur de bois qui nous suit depuis ce matin. Ouais. Il fait très chaud, mais pas peur, pas mal. Et là, on arrive dans un endroit plus ombragé, donc c'est cool. Ouais, il y a Et du vent. les chemins sont bien aménagés, donc c'est cool, c'est agréable. Ouais. Donc l'idée, c'est d'aller sur une plage. Normalement, point de vue puis plage, on ne sait pas encore. C'est une rando qui se sépare au bout d'un moment, mais dans tous les cas, il y a plage et point de vue. On va voir. On avance voilà. tranquillou, mais c'est joli comme d'hab. Oui, c'est très joli. Pour l'instant, pas de naziques en vue, pas de proboscis en vue. Normalement, on n'était pas censé les voir sur cette randonnée. Hein. Ah bon, Oui. ok. Bon, bah voilà. On va peut-être voir d'autres trucs. Ouais, La on a nature. pris le sentier Pandan. Exactement. Pandan. 2 km 6 allées, 2 km. 6 retour. Voilà, 2 km aller, 2 km. Ça fait combien ça fait 3 heures aller-retour? À peu près, ouais. Et nous, on va peut-être aller refaire le truc de nuit, la marche de nuit avec maman. Et sûrement avec papa, parce que comme il pouvait pas faire cette randonnée, il a dit qu'il allait peut-être faire celle de nuit pour... Je devrais filmer ceci. Ah, voilà. Donc on se débrouille toute seule, comme des grandes. Et là, on va aller d'abord sur celui-là. Et comme Ouais. dit Lina, On va d'abord à la crique, puis après, si on a le temps, on va à la beach. exactement. On va aller voir ce que ça donne, puisqu'il y a une séparation Et là, juste là, de 2. je vois une grosse flaque de bouillasse. Donc, c'est parti. Le pauvre pied de maman qui est déjà bouillassé. Chemin pas mal quand même. Oh, je m'essaye à filmer. Comme ça, vous voyez à quel point c'est casse-gueule un petit peu. Vous bougez en même temps que moi, qui marche sur les racines. Donc, vous voyez, pour vous repérer, vous avez les traces. Ça, c'est petite pensée pour Rémi. Et Nadège, vous avez les traces sur les arbres qui vous permettent de savoir que vous êtes bien sur le bon chemin. C'est vraiment jungle. Potentiellement, on pourrait croiser un croco. Non, je rigole. Hop, Luna, tranquille. Voilà quoi. C'est rare hein, quand je parle. Ah, je viens de mettre le pied dans la bouillasse. Ouh, on arrive sur des chemins plus cool, plus tranquilles, plus zen. Faire du bien au peloton. Bon, c'était un peu dur. Numéro 1. Numéro 1. On va aller faire l'autre. Le petit bout de l'autre qui nous manque. Ah ouais, on va le faire? Oui, on va y aller. On va descendre à la plage. Mais non, en fait, celle-là, on peut descendre à la plage, mais on va pas le faire. Donc l'autre, on va y aller. Allez, viens, on va découvrir. Ok, et petit 360 sans mon papa. Donc là, il y a la plage avec la mer. Là, il y a toute la rivière. Là, il y a un bout de falaise que je trouve trop beau. Voilà. Tout simple, c'est tout. Voilà, il pègue, ça pègue. C'est trop chaud. Voilà, souhaitez-nous bonne chance pour la fin de la randonnée. Alors voilà, typiquement, le truc qu'on peut trouver à Baco. Et, ouais, bah voilà, à Baco, c'est une plante carnivore. Oui, vous avez bien compris, une plante carnivore. Bon, les plantes carnivores dans les films n'existent pas.
On n'aura pas vu de rafflesia. Et en gros, par contre, ça lui demande énormément d'efforts de manger les insectes qui sont dedans. Putain, il y en a plein. Il y en a énormément, ouais. C'est moi qui les ai repérés, je suis un peu contente. Ouais, franchement, Il y en a une là. Il y en a d'autres par terre. Là, ma puce, regarde. Easy peasy. Il y en a Il y plein. en a des mouse là. Ça ressemble à des cloches, un peu. Ça y est, c'est le départ. C'est dommage, j'ai pas filmé le lodge. En tout cas, la chambre dans laquelle on a dormi. T'as filmé? Bon, je mettrai des petites images du coup. Et là, en gros, on rejoint notre bateau sur la plage. C'est assez marrant. J'ai pas filmé quand on est arrivé parce que c'était un peu... ça a été un peu à la va-vite. On a dû enlever les chaussures. En gros, le bateau, je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, les bateaux arrivent direct sur la plage. Donc on est obligé de se déchausser et voilà, on descend et on accoste. Et là en fait le chauffeur du coup il y a 2 jours nous a dit, enfin le pilote nous a dit same place. Donc voilà, on l'attend et on va embarquer pour le bateau direction le bus pour rejoindre ensuite Kuching. Ce sera dans la vidéo. D'accord. C'est parti. C'est la fin, ça y est, c'est la fin. Le parc Baco, c'est la fin. On est à l'aéroport de Kuching et on va prendre un avion en direction de Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Oh ouais. Tu l'as déjà fait, il faut vraiment que je pense à te censurer. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé Baco déjà? Mais vraiment très rapidement. C'était bien, c'était très bien, c'était pas super fou, C'était pas hyper incroyable quoi. C'était juste hyper méga incroyable. Ouais, on a vu plein d'animaux, puis je sais pas, c'était très plaisant, c'était très calme, il n'y avait pas grand monde en plus. C'est marrant, on a croisé 2 Français à Kuching qui nous ont dit qu'ils ont visité Baco. Rosen et Philippe, à qui on fait un coucou si jamais ils regardent la vidéo. Ils ont visité Baco il y a quelques années, ils nous ont dit wow, Baco non, c'était franchement pas terrible, il y avait plein de monde, alors que nous en fait on était quoi, peut-être une trentaine en tout, franchement, je sais pas. Maximum, hein, parce que à la deuxième Nightwalk on était 6. Ouais voilà, mais en tout pour tout le... Voilà. Je pense que quand t'es 200 ça doit pas être super, quand t'es 20-30 comme nous, c'était trop plaisant. Bref, et Kuching on y est revenu juste 2 journées, on s'est baladé, on a visité le musée de la culture de Bornéo, qui était franchement grandiose, immense, assez cher, mais je trouve que ça vaut son prix, il est très bien fait, très interactif, il y a plein de choses, à la fois pour les enfants, c'est super instructif. Vidéo, jeux, films, audio, des objets interactifs pour faire réagir des cartes. Il y avait
casque à réalité virtuelle, ouais. Parce qu'en vrai, on dit que c'est cher, mais ça nous est revenu à 56. Non, 75 ringgit, 55. Non, 26 100. En tout, ça nous est revenu à 26 euros. Ouais, 26 euros à 3. C'est pas non plus la mer à boire. Ouais. En vrai. Pour la Malaisie, ça semble cher, mais ils sont attachés à leur culture. C'est sûr. Bon, en tout cas, voilà, on a consacré nos 2 dernières journées à se balader et à visiter ce musée. Tu voulais dire quoi? Je me suis fait du henné. Ah, vas-y, montre. Il est magnifique. Je suis en love de mon henné. Elle connaissait pas le principe, c'est trop mignon. Bah en fait moi je pensais que c'était genre un tatouage éphémère, ça... Ben, c'est un peu la même chose, sauf que là elle le fait. Le principe. Et en fait elle du applique henné. une sorte de crème colorée, et après ça s'enlève, et c'est trop trop beau. C'est très Et je joli. vais m'en faire tous les jours maintenant, sauf que j'ai pas de henné chez moi. Bon, ok. Allez, on termine et cette j'ai vidéo et prochaine vidéo, du coup, découverte de Kota Kinabalu. La plage sous la pluie. Oh, tu l'appelleras comme ça la vidéo. Bah, encore faut-il qu'il y ait vraiment une belle plage et encore faut-il qu'il pleuve. Mais il n'y aura pas de belle plage s'il pleut. Bref, on décidera ça. Salut!